Allô tout le monde! Avez-vous déjà pensé qu'un écrivain, c'est un peu comme un peintre, sauf qu'au lieu d'utiliser de la peinture et un pinceau, son outil, ce sont les mots. C'est ce qu'on appelle un portrait littéraire. Alors la grande question, c'est comment on fait ça? Comment un auteur peut nous peindre quelqu'un juste avec des mots? On dirait de la magie, hein? Mais vous allez voir, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est une technique bien concrète. Explorons ça ensemble. D'abord, à quoi ça sert, un portrait? L'objectif est assez simple en fait. C'est de nous présenter un personnage de façon tellement claire qu'on a l'impression qu'il est là, juste devant nous, en chair et en os. Pour y arriver, l'écrivain a comme une palette d'artistes, mais avec 3 couleurs de base. 3 types de caractéristiques qu'il peut utiliser. Le physique, le psychologique et le social. On va décortiquer chaque couleur une par une. La première couleur sur notre palette, c'est le physique. Bon, celle-là, c'est la plus facile, on s'entend. C'est tout ce qu'on peut voir avec nos yeux. La grandeur, la couleur des cheveux, le style de vêtements, bref, c'est la première couche de notre peinture. Regardons un exemple concret. Quand on lit une chevelure brune désordonnée et des yeux d'un bleu profond, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, une image apparaît dans notre tête. On voit son visage, ses cheveux, la couleur de ses yeux. Les mots créent une image, directe. C'est ça le pouvoir de la description physique. Maintenant, la deuxième couleur, et peut-être même la plus importante, le psychologique. Ça, c'est tout ce qui ne se voit pas. C'est l'intérieur de la personne, son caractère, ses qualités, ses défauts, ses passions. C'est ce qui donne toute sa profondeur au personnage. Avec cet exemple-ci, on creuse beaucoup plus loin. On ne peut pas voir une soif de connaissance. C'est impossible. Mais cette phrase-là, elle nous en dit tellement sur sa personnalité. On comprend tout de suite qu'il est curieux, déterminé, passionné. Le portrait devient tout à coup beaucoup plus riche. Allez, on arrive à notre troisième et dernière couleur, le social. Cette caractéristique-là, elle sert à placer la personne dans son environnement. On parle de son âge, de son métier, de ses relations avec les autres, de sa place dans un groupe. Ça nous donne le contexte, le décor de notre tableau, si on veut. Ici, on comprend très bien le rôle du personnage dans son groupe. Il n'est pas juste un élève qui aime les sciences, il est aussi celui qui aide les autres, qui a un bon esprit d'équipe. Cette information nous montre comment il agit et interagit avec le monde qui l'entoure. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Un bon portrait, c'est un mélange de ces 3 types de caractéristiques. L'écrivain, comme un bon peintre, utilise toutes ces couleurs. Il nous montre l'extérieur, il nous révèle ce qui se passe à l'intérieur et nous explique la place du personnage dans sa vie. C'est comme ça qu'il devient réel et mémorable. Et pour terminer, une petite question pour la route. Pensons à nos personnages préférés dans les livres ou les films. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en souvient encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui les rend inoubliables? La réponse se trouve souvent dans ce fameux mélange des 3 couleurs qu'on vient de voir.